Nous ne sommes pas tout à fait sur le même principe que des bornes classiques, puisque sur les bornes classiques, on est sur des charges rapides. Là, nous sommes sur des recharges lentes, et donc on est sur un système qui est complémentaire par rapport aux bornes rapides. C'est facile à installer, donc le but, c'est de trouver quelle est la meilleure solution technique pour alimenter donc, nos bornes. Mais c'est facile à installer, comme vous avez vu, il y a une borne qui a été installée, aucun travaux de génie civil a été réalisé, comme par exemple ici en centre-ville, où c'est compliqué avec le commerce de réaliser des travaux. Sans faire de tranchées, nous avons alimenté nos bornes de recharge. Au niveau de la borne, c'est tout simple. Nous avons un réseau d'éclairage public, donc depuis une armoire d'éclairage public, vous avez des câbles qui alimentent l'ensemble des lanternes, et le but c'est de prendre et d'utiliser le réseau d'éclairage public existant pour ne pas tirer de nouveaux câbles et d'alimenter électriquement la borne. En sachant qu'il y a une difficulté, c'est que le réseau d'éclairage public fonctionne uniquement la nuit, et donc c'est d'alimenter 24 heures sur 24 la borne. Et donc nous avons réalisé 3 solutions techniques différentes pour regarder quelle est la meilleure solution technique pour alimenter 24 heures sur 24 nos bornes de recharge, tout en gardant le fonctionnement de l'éclairage public la nuit. L'utilisateur arrive avec son véhicule, 2 cas de figure, soit il est client Ubitricity et il vient avec son câble, il connecte son câble, il est automatiquement détecté, et là, le système de recharge fonctionne. S'il n'est pas client Ubitricity, il vient avec son smartphone, il scanne donc le QR code qui est au niveau du candélabre, il se déclare et la charge est délivrée. La ville, en plus, dont on remercie, met gracieusement 2 heures de recharge gratuitement pour l'ensemble des utilisateurs des véhicules électriques. L'innovation de cette démarche, c'est qu'on utilise l'infrastructure urbaine existante, c'est-à-dire l'éclairage public, pour venir amener un complément d'infrastructure de recharge de véhicules électriques, et donc de donner facilement accès à des infrastructures pour développer la mobilité électrique. Aujourd'hui, en France, on a 150 000 véhicules électriques qui ont été recensés, 27 000 ont été vendus rien que l'année dernière. On vise 1,5 million de véhicules en 2035 et 3 millions en 2030. On voit bien que l'essor du véhicule électrique passera aussi par une offre de recharge pour les véhicules électriques. Aujourd'hui, je dirais que la dynamique est réelle, lancée. On voit bien que tous les constructeurs se lancent et annoncent déjà des gammes complètement véhicules électriques dans les prochaines années. On n'est plus à se poser la question si ça va arriver, on est dans la question à quel rythme nous allons aller pour le développer. Et je pense que dans la transition énergétique qu'EDF accompagne chaque jour auprès des collectivités, viser la mobilité qui aujourd'hui est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, forcément c'est un grand intérêt pour les collectivités, c'est pourquoi on les accompagne.